Secret sur sa bouche, secret sous la table de coupe. Les ateliers ne dorment pas, ils retiennent leur souffle. Quand la dernière cliente quitte la cabine avec des épingles encore dans l'ourlet et que la presse à repasser cesse de jeter sa vapeur comme un soupir, la pièce change de langue. Le jour parle en métrage, en essayage, en compliment diplomatique. La nuit parle en tension de fil, en canettes qui refroidissent, en bip discret de bas de jeu au palier. Les mannequins alignés comme des témoins revenus de guerre fixent l'air avec leur patience de lin. Les grandes cisailles reposent sur la table de... Je m'appelle Noé et je suis premier d'atelier dans une maison qui prétend ne pas courir après les couvertures de magazines tout en vérifiant chaque matin si son reflet n'a pas, par hasard, pris un peu plus de lumière. Je connais le chant d'un point droit heureux et la mauvaise humeur d'un zigzag jaloux. Je sens à l'odeur quand un fer a été oublié trop longtemps en position vapeur, ce mélange d'eau calcaire, de tissu brûlé et de remords. Je peux dire sans regarder si la tension supérieure est trop serrée, ça se reconnaît à la façon. Iris, ma femme, alors dessinait des soirées. Elle appelait cela scénographie de marque, et c'était vrai, elle écrivait des trajets pour les yeux et les mains, réglait un faisceau jusqu'à ce que la peau décide de croire à la lumière, posait un brin de romarin là où un souvenir avait besoin d'un parfum. Elle habillait des salles comme on habille des corps et tout respirait. Nous nous sommes mariés un mercredi par choix pour voler un jour important au ventre de la semaine. La mairie sentait l'encre fraîche et l'ambition modeste. Sur les marches, nous avons partagé. Quand nos heures avaient la décence de se croiser, Iris venait au sous-sol, passait la porte coupe-feu avec la nonchalance des gens qui savent où ils ont le droit d'être, et s'asseyait sur la table de coupe. Elle avait toujours de la craie sur la paume, une signature et des doigts qui savaient où poser mon attention. Elle glissait 2 doigts dans ma ceinture et me tirait à elle. Je plaçais ma bouche dans le creux, juste à côté de sa clavicule, l'endroit où la voix prend son élan, et je respirais doucement jusqu'à ce que l'électricité de ses épaules change de métier. Non. Le premier signe n'a pas fait de bruit. Sur l'écran de contrôle de la badgeuse, j'ai vu passer à 02H14 une ligne qui n'avait pas de raison d'exister, porte coupe-feu atelier, ouverte 9S. La centrale vapeur s'est remise à chauffer 2 minutes plus tard comme si une main invisible avait caressé son interrupteur. Le lendemain, la boîte à épingles, que je laisse toujours par manie fermée au quart de tour, avait le couvercle pivoté de quelques degrés, pas assez pour accuser, trop pour ignorer. Un rouleau de soie couleur. Je n'ai pas fait d'histoire, je suis un mécanicien de tissu, pas un policier, mais je crois aux résidus. Nous avons dans le tiroir des fournitures une boîte de poudre à tracer, une craie très fine que nous tamisons à travers une mousseline pour saupoudrer un patron. J'en ai mis un souffle sur la face intérieure de la poignée de la porte coupe-feu, un voile sur la tranche du meuble où s'alignent les canettes, un baiser autour du bouton d'allumage de la centrale. J'ai tendu de ma poche, un fil de bâti entre le dormant et la porte, un ruban si fin. Cette nuit-là, Iris est descendue plus tard que d'habitude. Elle portait une veste blanche qui avait sa propre opinion et un rouge à lèvres qui faisait du zèle. Elle a goûté au pli du bout des dents, un surplus de tissu que j'avais roulé pour un col-châle, puis elle a léché la pulpe de mon pouce comme s'il avait lui aussi besoin d'être approuvé. Ton atelier a l'air d'une église après un mariage, fatigué et trop plein de Dieu, a-t-elle soufflé. La porte joue avec les nerfs de la badgeuse, ai-je dit. Je fais souvent ce truc, cacher une question dans une plaisanterie, espérant que l'humour agisse comme un ruban de propreté sur un bord qui s'effiloche. Elle a incliné la tête. Avant d'être sincère, Iris passe toujours par cet angle-là, comme une aiguille qui hésite entre 2 trous. Je lui ai posé la main contre la gorge, pas une pression, juste un salut à l'endroit où la voix commence. J'ai senti sa tempête décroître, non pas comme une reddition, mais comme une décision. On devrait avoir la conversation, a-t-elle dit. Nomme-la, ai-je répondu, parce que les mots font partie des coutures qui tiennent. Ouvert, elle a posé la syllabe entre nous comme une coupe à remplir. Pas le chaos, pas la cruauté, on écrit des règles, personne de ton équipe, personne qui me paie, on dit avant d'agir, on se garde en premier, préservatif comme une église, notre lit est notre frontière, l'atelier, elle a regardé autour comme une reine qui bénit son basilic, est un sanctuaire. Tu as dessiné la galerie et tu me demandes de la garder, ai-je dit, je voulais que ça pique, ça n'a pas piqué, elle n'a pas menti, c'est pour ça que je l'aimais. Le matin a souri avec des dents, le fil tendu était rompu, couché par terre comme un moustique repu, sous la poignée la craie faisait un petit croissant pâle, sur le bouton de la centrale une empreinte discrète et sur le bord du meuble à canet un éclat de rouge noir, la trace d'une bouche, dans le coin près du chariot à mannequin une barrette bon marché argentée tentait d'être une étoile, Iris, elle, porte de la corne, pas du toc. Le nom de l'autre est entré par la grande porte, comme ils le font toujours. Mail de la direction vocabulaire poli, nous avions accepté pour la campagne de prêter l'atelier à un photographe dont la vision épouse la nôtre, Laszlo Rive. Son travail touchait les vêtements comme des secrets qu'on ose. Son feed donnait fin aux lumières. Il est venu avec une écharpe autour de sa confiance. Il a serré ma main avec la pression exacte des hommes habitués aux poignées convenues. Vous tenez un atelier net, a-t-il dit en français. L'atelier se tient tout seul, ai-je répondu. Je m'excuse pour lui quand il oublie. Il a souri, la note mentale d'un homme qui collectionne les phrases des autres.
Chez nous, Iris m'a dit les phrases qui font un métier de l'honnêteté. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, a-t-elle dit. Je n'ai pas respecté la ligne du sanctuaire, ça c'est mal. Je recommencerai pas. Elle a posé ma main sur son sternum comme on cale une pièce d'entoilage avant la piqûre et m'a regardé comme si j'étais plus précieux que mes torts. À quelle heure l'ai-je tenté, réflexe d'un homme qui vit à coups de plannings. Ce n'est pas ce qui améliore, a-t-elle répondu. Elle avait raison, je l'ai aimé davantage pour ne pas agiter les bons sentiments comme des fanions. Nous avons tenu un temps, nous avons été des citoyens attentifs de notre petit pays. Je mettais la main le soir dans le creux de sa gorge et je respirais comme on compte des points lents et sûrs, persuadé que ça pouvait être une monnaie. L'atelier m'a pardonné en me donnant du travail, un boutonnière capricieuse, une toile tailleur qui voulait trop parler, un apprenti qui confondait piquer au bord et piquer dans la peur. Puis la badgeux a de nouveau toussé, et le journal des alarmes qui n'a jamais menti m'a donné une minute exacte avec moins de souffle que d'habitude. 03H01, porte réserve tissu bypass 3S. Sous la lampe de wood que nous gardons pour les tissus fluorescents de show, j'ai vu un demi-sourire sur le bord de la table de coupe, un arc à hauteur de hanche, et au coin du bureau une traînée presque noire sur l'équerre métallique. Sur la marche du petit escalier menant au palier, un ruban pas celui d'Iris, trop gai pour. Nous nous sommes séparés sans donner à la maison une anecdote à colporter. Elle a trouvé un appartement en angle, généreux avec la lumière du matin. J'ai gardé ma tasse ébréchée, celle que l'équipe de nuit pense être la mienne, avec un trait de craie inexplicable sur l'anse. Elle a pris la bouilloire qui se plaint toujours avant de chanter. Sur le trottoir, nous avons serré contre nous la bonne volonté. Déteste-moi propre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas, au moins ne fais pas de ça ton hobby. Je rangerai ça en boîte étiquetée, ai-je. Le travail m'a rééduqué. Les jours ont recommencé à être faits de gestes utiles. Une mousseline de coton s'est laissée apprivoiser, un col tailleur a cessé de m'insulter. Les stagiaires ont appris que le fer se pose à plat, qu'on ne repasse pas, qu'on presse et que la vapeur a de la mémoire. Les mannequins dociles soldats se sont remis à m'écouter. C'est alors qu'Anouk a pris sa place dans mon champ de vision, pas d'un coup, mais comme une ligne qui se redresse jusqu'à devenir verticale. Elle venait de la broderie Lunéville au poignet et insouciance dans la nuque. Elle sentait la gomme arabique et la citronnelle, un parfum propre qui sait où il a dormi. Ses doigts parlaient plus vite que sa bouche, mais ils ne mentent pas. Elle appelait les perles par leur prénom, jurait doucement en alignant des paillettes, riait de façon à faire taire les tissus. Elle gardait ses cheveux noués haut parce que la gravité n'a pas à gagner. Nous nous sommes vraiment rencontrés au bord de la table de brodeuse numéro 2, à l'heure où le café a déjà rendu tout ce qu'il devait. Elle inclinait la lumière pour que le fil d'or croît au relief. La gaze est nerveuse, a-t-elle dit. Elle veut du respect, pas de la force. Tout le monde veut ça, ai-je répondu en lui tendant l'aiguille à perler avant qu'elle la demande. Elle a levé les yeux et sourit avec un coin de bouche, ce geste qu'ont les gens quand ils reconnaissent un outil qui leur va. Notre premier baiser n'a pas été de cinéma. Il a eu lieu dans la réserve à rouleaux, entre les moires qui font semblant d'être sages. Elle a posé sa paume sur ma poitrine comme on vérifie si une machine est encore sous tension, contact léger puis assentiment. J'ai glissé ma bouche à l'endroit où son cou devient épaule et j'ai respiré là, jusqu'à ce que son expertise ait la bonne idée de prendre congé. Elle garde les yeux ouverts quand elle frissonne, non par méfiance mais par joie de voir que le monde tient debout pendant qu'elle bouge dedans. Avec Anouk, la précision a pris des manières de tendresse. Elle aimait quand mon pouce reposait sur l'artère de son poignet, une langue qui dit plus sans forcer. Elle se glissait à califourchon sur mes genoux, au fond du couloir de chargement où l'air sent le carton et la pluie, et traçait sur mon avant-bras des patrons imaginaires du bout de l'ongle. Nous avons écrit nos règles là où l'atelier pouvait les supporter, pas sur la table de coupe, pas dans la cabine d'essayage quand elle respire encore, pas là où les mannequins nous auraient regardés. Si vous attendez une vengeance, je suis un conteur décevant. J'aurais pu compiler un joli dossier, log de badgeuse, poudre parlante, 2001 sur métal. Je pouvais tout offrir à une direction ravie de punir l'ombre d'un artiste devenu trop présent. J'aurais pu verser une photo dans la gorge de l'internet et m'asseoir pour voir brûler des personnages que je ne connais pas. Mais l'atelier est un sanctuaire, on n'y brandit pas les dieux comme des armes. Et Anouk me préférait quand je sentais la patience sous la craie, pas la victoire. J'ai choisi. Iris et moi avons appris à être humains dans la même pièce. Elle a gardé un contrat sur un défilé parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour saboter la couture parce que la vie a piqué trop près. Nous nous sommes écrits comme des villes sœurs qui partagent un fleuve. Elle m'a envoyé une photo d'un basilic insolent sur un rebord. J'ai répondu avec un cliché d'une boutonnière parfaite qui brillait juste ce qu'il faut. Elle a écrit « Fière de toi ». Je n'ai pas demandé d'annexe. Laszlo est revenu, bien sûr. Les maisons aiment les prénoms qui font croire aux lumières qu'elles viennent de naître. Nous nous sommes croisés à la sortie d'une réunion. Il a hoché la tête comme les hommes qui calculent vite et n'aiment pas le résultat. Votre coupe est honnête, a-t-il fait en guise de salut. Je garde des traces, ai-je dit. L'honnêteté, c'est pour les personnes. Il a souri comme si sa bouche avait payé l'entrée.
La vie a continué à être elle-même. Une cliente a essayé une robe et s'est mise à pleurer, la tête tournée pour ne pas tacher le satin. Un stagiaire a percé son doigt et découvert que le sang a l'élégance d'attendre la fin du point. Un mannequin a ri trop fort et j'ai pardonné parce que certains rires tiennent les murs. Le fer a craché son humeur et je l'ai calmé avec un chiffon mouillé comme on appelle un cheval. J'ai appris à un jeune comment on garde les ciseaux fermés quand on ne s'en sert pas par respect, pas par discipline. Parfois je me réveille à une heure qui n'a pas de nom, dans l'appartement au-dessus de la cour où l'on teint les tissus, et l'odeur de l'indigo me parle comme une vieille amie têtue. Si la jambe d'Anouk repose sur ma cuisse comme une virgule, je place ma main là où sa voix commence et j'attends le petit soulèvement qui dit « oui ». La différence entre une fin et un achèvement à une température, ma paume la connaît mieux que ma bouche ne saura jamais le dire. Des mois après que la poudre a retrouvé le fond du tiroir avec les choses qui ont raison trop souvent, la maison a organisé un gala pour un atelier école qui récupère des mains. Tout était blanc sur blanc, bouquet de promesses. Iris se tenait sous un lustre que sa patience avait rendu civilisé, sa coupe de cheveux avait posé quelque chose de lourd et s'était éloignée sans se retourner. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire le prénom d'Anouk, parce que les noms propres sont des objets lourds à jeter sur une conversation. Elle est spécifique, ai-je dit. C'est le plus beau compliment que je connaisse pour quelqu'un qui travaille avec des mains. La spécificité, c'est la gentillesse avec une ceinture à outils. Soyez bons l'un pour l'autre, a-t-elle dit. Ce n'était pas une bénédiction, c'était un planning d'entretien. Nous avons trinqué à l'eau la seule boisson qui ne ment pas dans une maison qui vend des illusions habillées. De l'autre côté de la salle, Laszlo racontait une histoire à des mécènes qui voulaient emprunter sa gravité. Il a ri. Ils lui ont pardonné ce qu'il n'a pas dit, qu'ils gardent leur pardon. J'avais un autre travail, un atelier à garder honnête, une femme à tenir au chaud, une vie que je pouvais inventorier sans demander au mur de me juger. Il n'y a pas de morale, les ateliers n'aiment pas les morales, ils aiment les lignes droites et les ourlets qui tombent juste. Au nouveau je dis la même chose qu'à moi quand la nuit se croit subtile, prépare, épingle et essaye, pique, contrôle, n'interprète pas avant d'avoir bâti, ne suppose pas qu'un tissu veut ce que tu veux, porte le poids sans le laisser tomber, garde les sanctuaires sacrés, teste avant de toucher, garde des traces pas des rancunes. À la fermeture, je fais encore un dernier tour, je passe la main sur une manche qui attend son bras comme on caresse un chien fatigué et brave. Tout est en ordre, je dis au néon qui est un autre nom pour mon thorax. Les machines clignent de leurs petites lumières vertes comme des bénédictions électriques. L'air a le goût du coton rassuré. Je remonte, je ferme la porte coupe-feu comme on ferme une bouche après la dernière bouchée, et je rentre chez moi. Là, une femme posera sa paume sur ma poitrine comme on vérifie un courant, et je remettrai ma bouche au creux de sa gorge pour dire la seule vérité que j'ai appris à garder propre. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas mes ciseaux pour autre chose que la fin. Si un jour la badgeuse tousse à 02H14, je le verrai, je déciderai si je prends la poudre ou la patience. Ces derniers temps, je choisis la patience. Elle me va bien, elle lui va bien, et elle va parfaitement à la robe que j'ai laissée.